Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Il est 8h48, rejoignez-nous sur Sud Radio ce matin avec nos éditorialistes pour le petit déjeuner de l'actu. Ce qui vous fait réagir, ce qui vous fait bondir, 0826 300 300. En face de nous, Christophe Bordet, Yves de Kerdrel et Laurent Mauduit. C'est assez social ce matin, mais bien sûr, vous pouvez parler de plein de choses. Bah oui, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de sujets qui font réagir dans l'actualité. Il y a les retraites, le coup de rabot fiscal. Donc, le gauchiste Yves de Kerdrel va réagir dans un instant. Face à Laurent Mauduit de Mediapart. Je provoque un peu, évidemment, Christophe Bordet. Donc, il y a ce sujet sur le coup de rabot donc pour les retraités. Il y a cette étude sur les conditions de vie, en fait, des retraités également. On en a parlé. Il y a la réforme qui est en cours. Il y a le coup de colère de Greta Thunberg et celui d'Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, alors qui divise, en fait, beaucoup. Il y a cette histoire aussi des jouets roses et bleus qu'il faut arrêter pour les garçons, effectivement, et pour les filles. Vous pouvez réagir sur tous ces sujets. Peut-être si on commençait, Laurent, par Greta Thunberg, là, hier, qui a dit « Vous me volez mes rêves ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, ce qui me frappe énormément, c'est le manque d'engagement de beaucoup de pays. Et j'entends cette phrase. Et moi, ce qui me choque, c'est vu du côté français, c'est l'hypocrisie d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron nous a dit il y a quelques semaines, j'ai changé, j'ai compris, je serai plus dans l'empathie, je serai plus dans la bienveillance. Et là, sur ces questions, il a eu des phrases quand même très très violentes contre les jeunes qui manifestent, les jeunes et les moins jeunes qui manifestent. Il leur a dit oui, au lieu de manifester, allez plutôt à l'école. Allez manifester en Pologne. Oui, en Pologne, ou bien aller nettoyer les plages corses. Alors, il y a un intellectuel sur Twitter, Christian Salmon, qui est un blogueur de Mediapart, qui a répondu à manière très juste. C'est comme si on avait dit à Martin Luther King, en d'autres temps, arrêter de ces manifestations pour les droits civiques et aller nettoyer le ghetto de Harlem. Il y a un aspect de mépris. Et je trouve que c'est assez choquant. Christophe Bordet, Yves de Kerdrel. Yves ? Non, malgré tout, il a quand même raison de dire en parlant de la Pologne ou de je ne sais pas quel autre pays, le climat, c'est pas un problème français, c'est un problème planétaire. C'est un problème. La France est même exemplaire en matière d'émissions de CO2, avec 0,6% seulement des émissions de CO2 dans le monde. C'est celle qui a fait les plus gros efforts depuis 10 ans. C'est un des pays qui a fait le plus gros effort. Bien sûr, on peut toujours progresser et on doit encore progresser. Et il y a ces engagements jusqu'en 2050, au moins jusqu'en 2050. Mais ce sont les pays émergents où il y a le plus de travail à faire. Et il ne s'agit pas évidemment d'aller manifester à Pékin, en Pologne ou à Bombay. Malgré tout, le sujet est planétaire, et ça, Emmanuel Macron aurait pu le dire de manière peut-être plus adroite. Christophe Bordet. Mais quand il renvoie vers la Pologne, il oublie que la Pologne, mine de rien, et malgré ce que l'on peut dire, a quand même fait des efforts ces dernières années, puisqu'en matière de lutte contre le CO2, il y a quand même eu une diminution de 30% des gaz à effet de serre en Pologne ces dernières années, donc ils n'ont peut-être pas fait beaucoup de bruit, etc. sur le sujet, mais ils ont quand même fait des efforts. Ratifier, en fait. Oui, c'est ça. Alors, il faut absolument ratifier pour être absolument écologiste. Alors, très bien, vous dites la France a fait des efforts, pardon, mais on le sent au quotidien. On est obligé de changer de voiture absolument pour ne plus polluer. Même si on n'a pas de sous, il faut changer de voiture. Les aides ne sont jamais assez suffisantes, évidemment, pour que ces voitures puissent être financées complètement. On nous dit dans les maisons, il y a aussi de la pollution parce qu'elles ne sont pas assez bien isolées, etc. Là aussi, il faut absolument isoler les maisons. On n'arrête pas de nous emmerder à longueur de temps avec cette histoire d'environnement. C'est ça aussi la réalité. Et c'est la politique écologique à marche forcée en permanence, alors qu'en face, on a des Français
qui n'ont pas forcément les moyens de se mettre aux normes, tout simplement, que ce soit sur la route ou chez eux. Mais c'est une réalité. Oui. C'est ce que vivent les gens au quotidien. Je suis désolé. Laurent Mauduit. Oui. C'est pas dans la caricature. C'est pas la caricature. Mais allez faire un tour chez les gens. Allez faire un tour chez les gens. Ils restent enfermés dans votre bureau de Mediapart, vous. Je réponds, pas de caricature, pas d'outrance. Oui. On a beaucoup documenté le fait qu'il y avait plusieurs politiques écologiques possibles. Il y avait des politiques écologiques punitives. Donc le défi auquel beaucoup de pays sont confrontés, en fait, on est face à un capitalisme qui n'est pas soutenable, au plan. Je termine. Qui n'est pas soutenable au plan social. Mais c'est pas du débat. C'est pas du débat. Je peux quand même argumenter. Qui n'est pas soutenable au plan social et qui n'est pas soutenable au point environnemental. Et donc, il faut trouver des solutions qui soient socialement compatibles. C'est ça le défi. C'est marier l'écologie et le social, de sorte que les gens modestes n'en payent pas le prix. Et donc, c'est vrai que. Il faudrait peut-être que les grands patrons et les grandes entreprises soient les premières à réellement montrer l'exemple. Mais c'est ce que je dis. Que l'on ne tape pas sans arrêt sur les petites gens, sur l'aspect écologique. Et je dis le contraire. Voilà, c'est tout. Non, vous êtes d'accord là, hein? Je sais pas pourquoi le ton parce que vous êtes d'accord. Je voudrais juste revenir 2 minutes sur la question que vous aviez posée au départ sur Greta Thunberg. Comment dire ? Moi, ça me gêne cette mise en scène. Cette mise en scène, exactement, parce qu'il s'agit d'une mise en scène. Qu'elle vienne, comme elle est venue au début de l'été, parler devant certains députés, à l'Assemblée nationale. D'autres ont boycotté. Elle était invitée, on a le droit à l'Assemblée nationale d'inviter telle ou telle personnalité, elle était invitée, d'accord ? Elle a fait son discours. Que elle soit la guest star... L'égérie de l'écologie. Mais des Nations Unies, des Nations Unies, de ce grand machin, comme disait le général de Gaulle, ça me gêne beaucoup, parce qu'on la place là à un niveau qui est un niveau de prix Nobel. Et comment dire, elle est peut-être très brillante, elle a peut-être beaucoup de choses à dire, elle représente effectivement sans doute les aspirations d'une jeunesse qui devra vivre avec la planète qu'on va leur laisser, mais malgré tout, je trouve que c'est... Quand on est dans des situations d'urgence, on n'est pas dans les bienséances. Là, je veux dire, on voit la catastrophe venir, elle est devant nous. Vous avez vu les dernières prévisions en termes de réchauffement climatique, on n'a pas tenu les engagements. Alors c'est vrai qu'on peut dire, regardez, d'autres pays font beaucoup moins bien que la France. Regardez la Russie, regardez l'Australie, regardez effectivement les pays émergents. Certes, en même temps, la France ne tient pas ses engagements. Et donc, du coup, je pense que toutes les alertes sont précieuses. Toutes les alertes. Parce qu'il faut une prise de conscience. Et donc, même en France, regardez bien le débat. Regardez la démission de Nicolas Hulot. Il est parti avec des mots très forts. Nous ne faisons rien. Sauf des choses cosmétiques. C'est vrai. Il faut avoir le courage d'entendre et pas avoir des positions... non mais c'est bien de secouer, mais enfin, quand elle dit « vous m'avez volé mes rêves », alors que quand on regarde quand même un petit peu en arrière d'où l'on vient sur cette planète, les guerres, les camps d'extermination, les dictatures, les famines, les virus, les conditions de vie... je pense qu'il faut... Enfin voilà, elle n'est pas... Ça dépend dans quel pays on est, quand même. Elle est soignée. Bah oui, mais il y en a beaucoup moins. Mais il y en a beaucoup moins. On lutte, on travaille. C'est pour ça. Non, mais on lutte, on travaille. C'est pour ça, en fait, qu'il y a autant d'habitants, en fait, sur cette terre et qu'on vit aujourd'hui jusqu'à 80, 90 ans. On tape sur elle parce que c'est une gamine et que c'est facile de taper sur elle. C'est pas qu'une gamine, puisqu'il y a toute une organisation derrière. Mais c'est pour ça que j'attendais qui me réplique. C'est pour ça, me semble-t-il, je vais me répéter, que la question centrale, à mon avis, est la suivante. Ne sommes-nous pas dans un capitalisme qui n'est pas soutenable ? Est-ce qu'il ne faudra pas changer de modèle ? On est d'accord. Et je pense que cette prise de conscience n'est pas encore effectuée. La meilleure des choses, c'est qu'on a comme chef d'État un banquier. Et donc, il donne des signes. Je vous demande de vous arrêter. Et à propos de capitalisme, Laurent Mauduit, je vous rappellerai simplement que Greta Thunberg a traversé l'Atlantique sur le bateau de Benjamin Rothschild. Absolument. Voilà, ce sera le mot de la fin avant la pub. On revient dans un instant avec Nicolas qui nous attend aussi au 0826 300 300 et vous, surtout vos appels, n'hésitez pas, on y revient dans un instant et notamment sur les retraites. À tout de suite.
Et c'est la suite ce matin de notre petit déjeuner de l'actu. On revient sur cette question puisqu'on en parlera dans une quinzaine de minutes. Les retraites, les cheminots ont-ils raison de faire grève? Alors on a deux salles, deux ambiances. Oui. Sur Twitter, vous êtes en majorité à dire non, enfin 53%. Et sur Facebook, c'est l'inverse. Vous dites que oui, ils ont raison avec deux messages. Annie qui nous dit les cheminots n'existent bientôt plus. Tous les nouveaux embauchés sont déjà sous contrat de travail différent. Et Christine nous dit ils ne défendent que leurs intérêts et leur régime très spécifique. Sinon, ils seraient dans la rue avec les gilets jaunes. Oui, c'est effectivement très partagé. On va en parler dans un instant. On va au standard 0826 300 300. Avec Nicolas. Bonjour Nicolas, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Alors Nicolas, vous voulez réagir sur les retraites notamment? Oui, on peut en parler si vous voulez. Oui, moi, je suis concerné. Je suis toujours actif dans la vie. Je suis cheminot moi-même. Ah, vous êtes cheminot? Ah bah oui. Ça tombe bien. Effectivement. Voilà, mais je suis cheminot dans le privé. Je suis pas cheminot dans le public. Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous votre situation, Nicolas. C'est-à-dire qu'en France, depuis plus d'une dizaine d'années, le marché du transport de marchandises ferroviaires a été ouvert à la concurrence. Mmh. Donc, il y a des entreprises ferroviaires privées qui font rouler des trains de marchandises sur le réseau ferré, voilà, tout simplement. Oui, et c'est elles d'ailleurs qui aujourd'hui drainent quasiment le plus de trafic, peut-être ou pas? Non, en tout cas, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent, Nicolas. C'est partagé en fait, puisque c'est un marché qui est partagé avec Fret SNCF. Ouais. C'est un marché de mise en concurrence tout simplement. Donc après, le transport de marchandises par le rail, c'est quand même un secteur d'activité sinistré puisqu'il n'est pas financé, il n'est pas subventionné. Ouais. Il devait être subventionné par l'écotaxe. Qui a disparu, donc il n'est absolument pas subventionné et il transporte vraiment une quantité infime de marchandises qui, elles, transitent majoritairement par la route et par le camion. Ouais. Alors, on parle du climat, etc., tout ça. Déjà, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on n'a pas mis nos œufs dans le bon panier, là, dans le cas présent. Là. Ouais, ça c'est vrai. Et sur votre statut, alors du coup, Nicolas, et sur votre retraite, j'imagine que ce ne sont pas les mêmes conditions qui vous sont réservées à vous que les cheminots qui sont dans le public, quoi, en fait, réellement à la SNCF. Moi, clairement, je soutiens à 100% les cheminots du public dans leur démarche de défendre leur statut. Oui. Pourquoi? Parce que nous, dans le privé, c'est un statut qui nous tire vers le haut. Donc, quand on négocie avec notre direction et qu'on essaie d'obtenir le meilleur possible, que ce soit un accord de branche ou un accord d'entreprise, on s'inspire bien évidemment de l'exemple de ce qui se passe ailleurs et qui n'est pas volé. Hein. Je veux dire, un cheminot, ça travaille jour, nuit, dimanche et jours fériés. Donc ça, il faut aussi le préciser. C'est un métier qui est difficile, hein, que ce soit pour les conducteurs ou pour les agents qui travaillent dans les gares. Ils sont toujours là. C'est des gens qui font vraiment leur maximum pour le public, pour le service public. Malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux, donc c'est faire la même chose avec le moins de personnel, on sait ce que ça donne. C'est compliqué et on arrive à des situations où on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des gens qui se suicident à la SNCF, des gens qui se suicident à la Poste, des gens qui se suicident à France Télécom, dans tous ces secteurs d'activité où on a complètement démoli l'outil de travail. Ouais. Pourquoi? Pour faire des économies. En réalité, personne n'est gagnant. Hein. L'usager est perdant et pour ce qui est du cheminot, le cheminot est perdant. Le transport ferroviaire est perdant dans l'histoire. Ouais. Ce ne sont que des économies d'échelle, c'est-à-dire à court terme, mais à long terme, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Transport de marchandises, s'il n'évolue pas, si on continue à faire transporter toutes nos marchandises par les camions et à polluer comme on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il faut aussi. Ah non, mais ça c'est vrai. Il faut mettre tout ça en relation. Pour bien comprendre la situation. Voilà. Merci de votre témoignage particulièrement éclairant. Restez avec nous. Yves de Kerdrel, vous voulez réagir? Laurent Mauduit et Christophe Bordet également. Non, je voulais savoir si notre auditeur Nicolas
il avait comment il réagissait au mot d'ordre de la réforme des retraites, qui est l'un des mots d'ordre, qui est l'universalité. Et donc l'universalité, ça veut dire la convergence de l'ensemble des régimes de retraite, y compris celui de la SNCF, avec celui des. Est-ce que vous voudriez avoir les mêmes conditions, Nicolas? Voilà. Alors c'est ça. Est-ce que vous comprenez que cette universalité, elle est demandée aujourd'hui en France par une grande majorité des Français? Nicolas. Ouais. L'universalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on met tout le monde au même niveau. Au même niveau, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier, quel que soit. Alors, est-ce qu'on peut comparer tous les métiers entre eux? Moi, c'est plutôt une question que je vais. C'est plutôt une réponse sous forme de question. Non, mais est-ce qu'on peut mettre universellement les infirmières, les cheminots, les postiers, les commerçants, enfin, je sais pas, tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde sur un pied d'égalité, sachant que on n'a pas tous les mêmes contraintes, pas la même pénibilité. Les uns travaillent le dimanche, pas les autres. Les uns travaillent la nuit, pas les autres. Les uns font 70 heures par semaine. Bon, j'exagère, c'est interdit en France de travailler 70 heures par semaine. Ah bah il y en a qui le font. Les commerçants, moi je suis. Oui, mais parce qu'ils le font parce qu'on leur laisse pas le choix. Voilà. Laurent Mauduit. Je suis d'accord, totalement d'accord avec notre auditeur, parce que Nicolas, la fausse universalité que le gouvernement nous propose, c'est en fait un alignement vers le bas. C'est tous ceux qui ont des avantages acquis, conquis par des luttes sociales antérieures, hop, on vous aligne, regardez, égalité par le bas. Si je dis ça, c'est que ceci résume l'actualité sociale du moment. Ça me permet de faire le lien avec les autres actualités. Regardez tout de même la cascade de mauvaises nouvelles sociales depuis 2 jours. Il y a le coup de rabot sur les niches fiscales. On va en parler dans un instant. Notamment celle, je peux en dire un mot, celle pour les personnes de plus de 70 ans qui bénéficiaient d'une déduction fiscale comme tout le monde. Mais en plus, au-delà de 70 ans, vous aviez également une déduction des cotisations sociales employeurs. Pour les gens modestes, plus de 70 ans, c'est majeur. En fait, on va vous faire basculer sur l'aide personnalisée aux personnes âgées, c'est-à-dire sur les régions. Regardez l'assurance chômage. On a une étude de l'UNEDIC aujourd'hui, qui est publiée aujourd'hui, qui montre qu'un chômeur sur 2 verra sa situation se dégrader avec le nouveau régime. Et donc voilà, c'est tout de même l'alignement par le bas, systématique, permanent. On est dans un système où en fait, on détricote le modèle social français issu de l'après-guerre. Tout l'alignement est toujours. La question, c'est après Laurent, est-ce qu'il est tenable ce modèle? Juste un dernier mot sur les chômeurs. Est-ce qu'il est tenable? Est-ce que dans une société, il est concevable que là déjà vous avez 2,6 millions de personnes qui perçoivent une allocation sur combien de chômeurs au total? Tout régime confondu, 5,5. Pas loin de 6 millions, 5 millions 7. Donc on va réduire le nombre de personnes qui vont basculer dans la pauvreté. On a déjà plus de 8 millions de pauvres en France. Mais on pousse ce pays vers une explosion sociale majeure. Laurent, le chômage, c'est pas un statut. Le chômage, c'est un état transitoire avant de retrouver un travail. D'accord. Encore faut-il qu'il y ait du travail. Oui, mais le problème, et ça a été redit par Agnès Buzyn d'ailleurs il y a quelques jours, c'est de changer les comportements. La question de cette réforme des allocations chômage, ça a été de changer les comportements, de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui se mettent en CDD et qui ensuite aillent repointer à Pôle emploi et de manière à ce qu'il y ait plus de... Ça va conduire à l'inverse. Ça va conduire au fait qu'il y ait plus de travailleurs pauvres, à plus de travail précaire, plus de petits boulots. C'est à ça que ça conduit de pas indemniser les gens. Vous savez bien qu'il y a 20% des gens inscrits à Pôle emploi qui touchent plus que des salariés qui travaillent, qu'en travaillant. Donc 20%, c'est quand même une minorité, au final. Pardon de le dire, mais voilà. Ça donne une vision de ce qu'est le travail précaire aujourd'hui. Et puis vous pouvez toujours dire qu'il y a trop de gens qui se mettaient en CDD pour ensuite se retrouver au chômage et puis profiter du système pendant X mois. S'ils étaient en CDD, c'est aussi parce que les entreprises ont peut-être tendance à faire peut-être un petit peu trop de CDD. Donc cette précarité, elle existe. 90% des emplois qui sont proposés, je crois, aujourd'hui, 85. Donc cette précarité, elle existe déjà aujourd'hui. Bon, voilà. Mais sur les retraites, il y a juste une question qu'il faut régler quand même. Si on prend le statut, par exemple, des cheminots, ou plutôt le statut de la RATP, ils ont été en grève la semaine dernière. Et ils le seront au mois de décembre. Ils le seront au mois de décembre. À partir du moment où leur régime est déficitaire et où 60% de la somme nécessaire pour que le régime soit à l'équilibre vient
de nos poches à nous, il y a quand même un problème. Donc on fait comment pour régler ce problème? Quand on sait que par exemple à la RATP, vous allez peut-être pouvoir nous le dire mon cher Mauduit, mais quand on sait qu'à la RATP on embauche régulièrement à tour de bras, c'est pas l'entreprise où il y a le plus de problèmes par rapport au nombre de personnel, hein. Donc comment fait-on pour rendre l'équilibre par exemple chez les gens de la RATP? Il n'a peut-être pas étudié quand même le plan, mais bon. Non mais on fait comment? Le point de mais on fait départ, comment? c'est que le monde évolue, les statuts sociaux évoluent. Il y a eu des métiers qui étaient difficiles il y a 20 ans qui ne le sont pas aujourd'hui. Il y a des métiers nouveaux qui apparaissent avec des statuts hyper précaires, avec bien sûr. l'ubérisation de la société. Oui. Donc le point de départ, c'est dire que les gens ne sont pas égaux face au travail. Ils ne sont pas égaux face à l'espérance de vie, en bonne santé. Regardez ces chiffres. Et donc, le fait de tout passer au rabot, dans un système par points, dont la valeur du point sera déterminée par le gouvernement, qui pourra en le fonction baisser, de la situation. qui pourra le baisser à sa guise. Donc d'un seul coup, vous pourrez avoir éventuellement, s'il y a une crise financière, 30% de moins de valeur du point. Donc ce système de rabot est contraire à ce qu'est la vie. La vie, c'est des différences de situation. Et c'est ça le principe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à cette universalité dont on parle, moi, ce qui me gêne dans tout ça, finalement, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, une majorité de Français semble être favorable au fait qu'on réforme les retraites et que tout le monde soit un peu au même niveau et qu'on arrête ces régimes spéciaux. Moi, personnellement, je vois pas très bien, au final, réellement, comment on va pouvoir y arriver. Parce que quand on voit le nombre de régimes spéciaux aujourd'hui... C'est pour ça que 2 tiers des Français ne font pas confiance au gouvernement pour mener à bien cette réforme. Allez, merci à tous les trois, à Nicolas, aux autres auditeurs qui nous appellent. On va pouvoir continuer sur les retraites dans un instant. Est-ce que les cheminots, mais pas seulement les cheminots d'ailleurs, ont raison de faire grève en fait aujourd'hui? Vous réagissez, ce sera notre débat dans 10 minutes maintenant, 5-10 minutes maintenant, jusqu'à 10h moins le quart. Parce qu'à 10h moins le quart, on va s'occuper... Cécile, de la sécurité du président. Absolument, avec donc ça revient, le colonel Denis Roux, qui était le patron du GSPR, donc c'est le service qui gérait justement la sécurité du président. Ah oui, c'est ça, celui que Benalla voulait un peu abattre. Absolument, justement, on va en parler. Restez avec nous, il est 9h15.